Alors, je vais vous parler du livre Le jour où ma vie s'est arrêtée, qui a été écrit par Galila Ron Federamit en hébreu, puis qui a été traduit par Laurence Sendrovich. Alors, Galila Ron Federamit, elle est née à Taïfan en 1949. Elle a fait des études bibliques et de littérature hébraïque à Jérusalem. Pendant 7 ans, elle a accueilli des enfants, une dizaine d'enfants qui avaient des problèmes d'argent familiaux, puis elle voulait faire un geste à la société. Et puis elle a gagné beaucoup de prix elle a écrit un film et puis des livres, elle a fait plein de livres, 250 livres pour enfants et adolescents. Et voilà. Après, voilà. Alors en fait, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Dotan et de son meilleur ami Yair. Puis ce sont deux jeunes Israéliens neufs, puis ils vivent un peu la même vie que nous, ils ont 14 ans, ils font leur vie d'adolescence et tout ça. Puis les deux, ils ont une amoureuse. Une, elle s'appelle Rachel, c'est la copine à Yair. Et l'autre, elle s'appelle Yael. Non, c'est là. Yael, c'est la copine à Yair. Et Rachel, c'est la copine à Dotan. Et puis, ils font toujours les quatre. Ils sont toujours les quatre ensemble. Ils vont dehors. Ils font un peu ce que font les jeunes de 14 ans. Et puis, leur vie, elle n'est pas la même que la nôtre parce que justement, ils habitent à Jérusalem, à la bande de Gaza. C'est la frontière qui sépare les Palestiniens aux Israéliens. C'est les Juifs et les musulmans. Puis, en fait, c'est l'histoire de ces quatre garçons, ces quatre adolescents. Et puis, un jour, de tal, comme chaque matin, ils vont courir avec Yair, son meilleur ami, pour s'entraîner à un triathlon. Et puis, un jour, Dotan, il veut louper son examen de maths. Du coup, il va mentir à sa maman en semblant qu'il est malade. Puis il va aussi mentir à son meilleur ami. Puis du coup, il y a Yair qui va quand même aller courir, s'entraîner et tout ça. Puis à partir de 2 heures de temps, il reçoit un appel de sa maman en lui demandant si ça allait, tout ça. Il lui dit que oui. Et puis 2 minutes après, il y a Rachel, non, Yael, la copine à Yair, qui lui dit il y a quelqu'un qui est mort qui a été tué sur la promenade où ils vont courir normalement. Et puis elle lui dit ouais, viens vite à l'hôpital, mais il va quand même jouer la comédie jusqu'au bout en pensant que peut-être c'est pas lui, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a été tué. Enfin voilà. Puis une fois qu'il est à l'hôpital, on lui dit qu'il est décédé, puis que son meilleur ami il a pas réussi à passer, puis voilà. Puis quand il arrive là-bas et qu'il apprend ça, il commence à se poser plein de questions, puis en se disant si j'aurais été là, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose. Ou si c'était l'inverse, les rôles, si c'était par exemple Yair qui était vivant, qui faisait semblant d'être malade, est-ce que lui il l'aurait vengé ou est-ce que lui il serait resté là les bras croisés ou pas. Puis il se posait plein de questions. Puis au final, il va se laisser entraîner dans des manifestations. Et puis en se disant, ouais, peut-être que avec ces gens-là, qui eux aussi ont la haine en eux, puis qui veulent défendre leur famille ou leurs amis, il va commencer à y aller, tout ça. Puis au final, il va se rendre compte que ça mène à rien, tout ça. Puis que il faut que, ça mène à rien, tout ça. Puis il va commencer à comprendre, que c'est pas comme ça que ça fonctionnait les choses. Et puis alors, il va essayer d'arrêter tout ça. Puis maintenant, je vais vous lire un extrait du livre que j'ai choisi. Je vais un peu vous résumer tout ça. Ah oui, puis aussi, la grand-maman de Yair, elle est israélienne, elle. Et puis, elle a survécu au camp de concentration par les nazis. Donc elle sait ce que c'est quand même la torture, on va dire comme ça. Et puis, elle aimait beaucoup Yair, Dotan. Du coup, après, je vais vous expliquer pourquoi. C'est alors que je l'ai vu. Vu. Non, le mot n'est pas exact. Il se passa autre chose. Un grand type qui cavalait devant moi le cogna et, sans le faire exprès, le fit tomber juste devant moi. Je manquais de même de le piétiner. Elle était vieille, très maigre, presque sans consistance. Elle avait à peu près l'âge de la grand-mère de Yair.
Ses cheveux étaient cachés sous un foulard et une robe sombre enveloppait son corps décharné. Elle gissait sur le bord de la route, les yeux écarquillés de terreur et les lèvres frémissant. Je n'ai pas pu, vraiment, je n'ai pas pu ne pas. Soudain, ça n'avait plus rien à voir avec Yair, et en même temps, il ne s'agissait justement que de lui. Et puis cette femme qui me rappelait subitement sa grand-mère, je la connaissais, c'était la vieille qui venait s'asseoir à notre station d'autobus pour vendre ses tomates, ses concombres à bas prix. Oui, j'ai vu la grand-mère de Yair. Et je songeais à ce qu'elle avait ressenti là-bas. J'ai pilé net. Je me suis penché vers elle et je lui ai tendu la main. Elle m'a lancé un regard toujours aussi terrorisé, sans bouger. Avait-elle peur de prendre ma main? Me haïssait-elle au point de préférer rester couchée au bord de la route? J'aurais voulu lui dire: allez, mamie, laissez tomber vos principes. Vous croyez que vous êtes meilleur que nous? Vous avez assassiné Yair. Un de vos fils est sorti ce matin du village et monté jusqu'à la promenade avec un couteau qu'il avait pris dans la cuisine et s'est jeté sur son meilleur ami, mon meilleur ami, qu'il a gardé, mais l'autre l'a poignardé. Et vous savez quoi? Il ne lui a pas tendu la main comme je l'ai fait. Lui, il a hurlé Allah Akbar. Ça veut dire Dieu est grand. Et a donné encore un coup de couteau pourtant. Moi, je veux vous aider à vous relever. Alors ne me regardez pas comme ça. Comme si vous ne compreniez pas à notre présence ici. Comme s'il ne s'était rien passé. Comme si on était des racistes. Parce qu'on n'est pas des racistes. Non. Nous, on est là uniquement à cause de Yair et non parce que on s'ennuyait et qu'on a décidé de venir s'amuser au cassant de l'arabe. Alors elle leva un bras osseux et tout nu, me le tendit et je l'aidai à se remettre debout. Entre-temps, la foule s'est dispersée. Des torches s'éloignaient, seuls subissaient dans l'air une très forte odeur de fumée. Alors en fait, quand il s'est rendu compte que quand il a suivi ces gens qui voulaient aussi se venger, bah, il était dans les quartiers palestiniens. Du coup, bah, la vieille dame qui lui a fait penser à la grand-mère de Yair, elle se disait, ça se joue des deux côtés. Il y a une vieille dame qui est là par terre, puis il l'aide à se relever, tandis qu'il y en a d'autres qui restent par terre. Et puis il se dit, bah, j'aurais bien aimé moi que quelqu'un, enfin, sûrement que Yair aurait aimé que quelqu'un relève sa grand-maman, ou quelque chose comme ça. Puis bah, c'est là qu'il commence à comprendre que tout ça mène à rien, puis, puis qu'il faut cesser de, de, de vouloir se venger, puis avoir toujours la haine en soi, parce que au final on peut être triste, mais ça mène à rien. Et puis bah, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, parce que déjà c'est basé sur une histoire vraie, puis ce que j'ai aimé surtout, c'est que l'auteur elle est israélienne, et puis bon, c'est vrai que c'est un Palestinien qui tue l'Israélien, donc on pourrait se dire qu'elle met en avance les Israéliens, mais en fin de compte c'est pas vrai, c'est ce qu'elle voit tous les jours. Enfin, enfin sûrement c'est ce qu'elle voit, elle est pas du côté du... Elle va pas voir du côté des Palestiniens si les Israéliens tuent ou pas les Palestiniens, mais donc elle met en avance personne, en tout cas c'est ce qu'elle met dans le livre. Puis ouais, j'ai vraiment aimé ce livre parce qu'il est... Même s'il y a des mots aussi que j'ai pas beaucoup compris, mais en fin de compte, comme elle a dit Madame Twitch, on peut aussi ne pas comprendre sur 10 mots. Enfin, on peut comprendre un mot sur 10 et puis comprendre le sens du livre. Puis ouais, enfin, ce livre il m'a vraiment appris beaucoup de choses et puis surtout, j'ai essayé de me mettre à la place de Dotan en me disant, ouais, si j'avais un meilleur ami qui mourrait demain, est-ce que j'irais me venger ou pas? Ou est-ce que je resterais là les bras croisés? Est-ce que j'irais dans les manifestations ou pas? Vous avez des questions? Présentation de l'objet livre et narrateur. Ah ouais, c'est cool. Bah, celui qui parle dans l'histoire, le narrateur, c'est Dotan. Et puis, bah, ouais, c'est lui qui parle, c'est lui qui se fait entendre dans l'histoire. Parce que, enfin, c'est sa vie, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui qui... Ouais, et puis, bah, là, on peut voir... Là, on voit une mosquée. Là, ça se voit que c'est en Israël, ils ont une mosquée. Là, ça s'appelle une... Hein? Un minaret. Ah ouais, un minaret, voilà. Puis là, on voit le regard surtout de Dotan qui a l'air... Enfin, on dirait qu'il a envie de se venger, qu'il a la haine. On voit toujours cette couleur un peu rouge, comme le sang. On voit là qu'il a... Je sais pas, peut-être le t-shirt à Yair avec du sang.
Puis là, on voit le jour où ma vie s'est arrêtée, qui est en train un peu de s'effacer, un peu comme sa vie en ce moment, quand il raconte l'histoire, on dirait qu'il n'a plus rien à perdre, puis que, ouais, que sa vie elle est en train de s'effacer. Là, on voit toujours ce rouge avec le résumé. Puis là, on voit encore de cas. Alors moi j'ai une petite question. Si tu devais choisir, si tu devais dire quel était le thème de ce livre, le thème principal, en un mot, qu'est-ce que tu emploierais comme mot? Le vécu de quelqu'un, je sais pas. D'accord, le vécu de quelqu'un. Est-ce que le thème de l'amitié, ça pourrait aller? Ouais, parce que c'est toujours, il y a toujours des principes dans ces familles-là qui sont très soudés. Puis, ouais, c'est des enfants qui deviennent assez matures très jeunes et puis qui comprennent très vite le sens de la vie. Les autres, est-ce que vous avez des questions? J'ai une petite question justement. Je trouve intéressant ce que tu as dit à propos des questions. Ça a soulevé une fois. Par exemple, le fait aussi de te dire si je me trouvais dans une situation, comment est-ce que je réagirais? Et puis, quelle est ta réponse? Comment je réagirais? Ça dépend. Il faut avoir aussi des gens qui nous entourent, qui nous fassent comprendre quoi faire. Tandis que moi, je pense que j'aurais foncé tête baissée. Mais après, il faut avoir des gens autour de nous qui nous fassent comprendre les choses. C'est ce qu'il a eu. Enfin, lui, non. Mais il a compris que la grand-maman qui était par terre quand il lui a tendu la main, puis que la grand-maman Yaïr qui était dans les centres, comment les centres de, Concentration. ouais, de concentration par les nazis, bah, il a compris que ça se jouait des deux côtés. Bah, c'est grâce à ça qu'il a commencé à passer une étape, je pense. Ok, merci. D'autres questions? Non? Très bien. Alors, bah, merci beaucoup.